Les amis, est-ce que vous savez que la femme est l'une des plus belles créatures au monde? D'ailleurs, moi, deux fois, j'ai dit que la femme, c'est elle qui représente Dieu ici sur terre. Parce que si Dieu est amour, Dieu est la vie, c'est la femme qui donne la vie ici sur terre. Vous savez, on peut exercer les mêmes professions que les hommes. Les hommes peuvent faire les mêmes exercices que les femmes, mais il y a ce que la femme peut faire et que l'homme ne peut pas faire. C'est ça, donner la vie. La femme donne vie, l'homme ne peut jamais donner la vie. Normalement, il faut respecter la femme parce que la femme a un pouvoir. Ce pouvoir n'est pas venu d'elle-même, mais ce pouvoir est venu de Dieu. Nous, en tant que femmes, nous ne devons pas chercher à imposer le pouvoir. Tout comme vous ne devez pas faire semblant d'ignorer le pouvoir, que vous savez que ça existe déjà. Je pense que nous-mêmes femmes, d'abord, nous devons nous faire respecter devant les gens. Toute parole qui sort de la bouche de la femme doit construire et nous détruire. Nous, femmes, nous devons nous faire respecter aux yeux des gens. Parce que l'image que vend la femme aux yeux des gens, c'est l'image que les gens gardent pour elle. La Bible souligne bien que le corps de la femme est le temple du Seigneur. Et quand je dis que nous représentons Dieu, il ne faut pas vous manquer, il ne faut pas dire que non, c'est pas vrai, c'est ça. Lui-même au début a dit que notre corps, nos femmes, c'est son temple. On ne doit pas maintenant chercher à transformer ce temple en marché. Nous devons nous respecter. Chaque parole qui sort de la bouche de la femme, comme j'ai dit l'autre fois, qu'on doit faire de sorte qu'on parle et que les gens sentent que c'est une femme qui parle, c'est parce que la femme doit contrôler les langages. La bouche est considérée comme une tige d'allumette qui peut brûler toute une ville. Donc, ce qui sort de la bouche peut détruire l'avenir de quelqu'un. Il faut faire attention. Je comprends que certaines femmes ont du mal à gérer le pouvoir qu'elles ont. Elles ont du mal à se situer dans la société parce qu'avec ça, elles veulent prendre tout le monde pour son égal. C'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Même si tu es femme et tu reconnais que tu as ce pouvoir, tu dois savoir gérer. C'est pas parce que tu vis avec quelqu'un que tu connais déjà, qui t'a parlé de sa vie, tu connais déjà son histoire, que tu vas prendre cette personne pour ton égal. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un ne peut pas découvrir ce qui est caché dans toi si toi-même tu ne montres pas ça aux gens. Et puis, si ton corps est le temple du Seigneur, c'est pas un jouet, c'est pas un terrain de basket où chacun doit venir, il joue comme il veut et après il s'en va. Non. L'autre fois, une femme est venue me voir. Non, voilà, coach, je voulais vous rencontrer, merci beaucoup, mais je voulais vous parler un peu de mon histoire, vu que vous avez longtemps parlé de la profession de la jeune femme. Mais il faut savoir que nous parcourons des risques. Comme elle me dit que non, voilà, je voulais juste que vous me guidez un peu parce que moi, actuellement, ça ne va pas dans ma vie professionnelle. Il y a mes collègues de service qui sont toujours là, qui viennent à tout moment, ils veulent de blagues avec moi, ils me touchent comme ils veulent. Au début, c'était pas, ça n'exagérait pas, mais actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai même envie d'abandonner. J'ai demandé à cette femme comment elle a géré ça au début. Mais elle-même a été à la base de ça. Au début, un homme vient, il veut te toucher et t'en dit non, je n'aime pas ça. Comment cet homme saura que tu aimes ou tu n'aimes pas? Toi-même, au début, tu sais, un homme peut faire ça. C'est pas parce qu'il veut ça. Mais au début, il veut d'abord traiter, il veut d'abord voir quel genre de femme tu es. Est-ce que tu es une femme de pouvoir? Est-ce que tu es une femme décisive? Mais quand il commence au début, toi-même, tu montres que tu le veux peut-être, mais tu ne veux pas l'annoncer directement. Il faut montrer à cet homme qu'il doit respecter ton espace privé. Mais quand tu ne montrais pas ça au début, comment il va te prendre? Il continue parce que dans sa tête, tu aimes, mais tu ne veux pas montrer ça, c'est ça. Ma chérie, il faut faire attention. Moi, je ne vais pas te dire, tu as le pouvoir. Tu dois montrer ce pouvoir. On ne doit pas chercher à imposer le pouvoir qui existe déjà, mais montre que tu as ce pouvoir. Une autre femme est venue me dire que non, voilà, moi j'ai même du mal à me comporter avec lui. C'est mon chef, c'est lui qui a le pouvoir. Il m'appelle à tout moment et quand je vois l'appel, je manque comment gérer. Ok, toi comme femme, qu'est-ce que tu fais? Non, je donne des rendez-vous que je ne respecte pas. Est-ce que c'est comme ça qu'une femme de pouvoir doit se comporter? Tu as le téléphone, tu es la seule gérante de ton bouton Yes. Tu n'es pas obligé de décrocher tout le monde. Laisse cet appel passer, tu vas écouter ce qui ne te dit pas. Arrive au boulot, prends le temps avec lui, montre-lui quel genre de femme tu es. Il ne faut pas chercher à montrer que non, les femmes ne doivent pas travailler parce qu'on est tenté. On est tenté comment? On a le pouvoir qui n'ont pas ces hommes. Vous ne savez pas qu'à un certain moment, ils ont peur de nous. Je vous ai dit l'autre fois que devant une femme forte, les hommes faibles s'éliminent. C'est ta faiblesse que tu montres qui fait à ce que ces hommes t'habituent comme ça. Aucun homme ne peut t'obliger de faire quelque chose que tu ne veux pas, quelque chose qui ne vient pas de toi-même.
Le travail que tu exerces là-bas, tu le mérites. Il ne faut pas qu'on te montre que non, si tu es là, c'est à cause de ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas. Non. Et puis, c'est pas parce que tu es trop sollicité par n'importe qui que tu vas penser que c'est parce que tu es belle. Des fois, on le fait parce que tu es juste facile à avoir. Il ne faut pas que tu te négliges toi-même. Ma chérie, il faut savoir te comporter. Toi-même, tu as le pouvoir. Toi-même, tu as la décision en toi-même. Il faut aussi éviter trop de blagues. Tu blagues avec les gens même dans la vie normale, même dans la vie professionnelle. Tu es la femme qui rit jusqu'à montrer la dernière dent. La femme ne doit pas rire jusqu'à ce point. Il faut savoir te comporter avec les gens. J'étais encore avec un jeune homme, mais ce qui m'a parlé, quand il m'a parlé aussi de son histoire, j'ai remarqué que les femmes, nous avons beaucoup de défauts encore. Parce qu'avec cette histoire, quand la jeune femme était venue me voir et pensait que je vais venir attaquer les hommes, dire non, je ne peux pas attaquer les hommes parce que nous avons le pouvoir en nous-mêmes. Mais avec ça, j'ai remarqué que des fois, les hommes ont même du mal à nous parler de leur vie réelle. Ils remarquent qu'il suffit juste de faire confiance à une femme pour que cette femme maintenant te néglige, trouve l'opportunité de te prendre pour n'importe qui, soit son égal, soit même son inférieur. Et j'ai vu que c'est oui, ça se trouve dans nos femmes. Même dans des relations simples, même si ce n'est pas une relation amoureuse, mais même dans une relation amicale, on doit savoir gérer les choses. On est femme, on n'est pas n'importe qui. J'ai bien dit que la parole d'une femme doit bénir. Tu n'es pas une femme qui doit parler de n'importe quoi. C'est pas parce qu'un homme vient te parler de sa vie que maintenant tu vas te charger de son histoire. Tu vas prendre cet homme pour ton égal ou soit ton inférieur. Non. Vous savez, les hommes ont l'esprit de discernement. Quand un homme se décide de te faire confiance, ma chérie, sache que tu as sa confiance. Il ne faut pas perdre ça. Un homme fait tout pour te parler de sa vie, mais pour toi, maintenant, tu profites. Pour toi, mais tu penses qu'il a manqué quelqu'un avec qui partager. Il y a certains hommes d'ailleurs qui préfèrent vivre une vie d'amicale avec les femmes qui les régalent. Mais quand ils te parlent, maintenant, tu veux profiter. Vous savez, même dans la vie professionnelle, quand vous comportez mal, des fois ça donne des idées aux hommes. Même vos chefs peuvent aussi penser autrement. Tu es là avec quelqu'un, avant quand vous étiez amis, tu respectais. Mais après, quand l'amitié maintenant grandit, tu penses que c'est ton égal. On peut même te demander de déplacer même les classeurs. Ou soit ces documents, tu mets ça ici, une autre personne peut le faire et non moi. Donc directement, tu montres ton impolitesse. Il n'y a plus le respect. Mais les femmes d'avant sont parties où on est les mêmes femmes. Il n'y a rien qui a changé. Même si vous pensez que vous vous mettez à la une, il faut faire attention. Tu es femme. Tu dois apprendre à respecter les gens. C'est pas parce que je te fais confiance que maintenant tu dois abuser. Vous devez apprendre à respecter les gens pour que les gens vous respectent. Parce que tout ce que nous avons comme femmes, les compétences, les savoir-faire, savoir-voir, les hommes ignorent ça des fois parce que quand tu vois comment certaines se comportent, ils ont des fois tendance à prendre toutes les femmes pour toutes les femmes. Si toi-même femme, tu ne reconnais pas ta valeur, personne ne peut connaître cette valeur à ta place. On est femme, on doit apprendre à exercer ce pouvoir. Nous l'avons déjà. Même si on vous mobilise comment, même si on sensibilise comment, si vous-même vous ne travaillez pas votre conscience, on ne peut rien réaliser. Mais chérie, vous devez avoir les respects. Respectez tout le monde. Même si c'est un ami simple qui vient te parler, tu dois apprendre à respecter, peu importe le niveau de votre amitié. Tu dois savoir comment gérer les choses. Tu es une femme capable de tout gérer. Je pense que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été très bénéfique. Merci beaucoup. À la prochaine.